Bonjour, on est le mardi 11 décembre. Il est déjà un peu tard, je crois qu'il est genre 14 heures. Mais ce matin, on a fait des trucs, genre notamment pris nos billets pour Noël parce qu'on n'avait toujours pas fait. Donc là, tout est complet, tout est très cher, mais c'est bon, on a réussi à s'en sortir. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire ce qu'on va faire parce que j'ai prévu des activités, mais c'est une surprise pour Seb. Donc je ne peux pas vous dire. Je vous raconterai au fur et à mesure. Je pense que je pourrais faire un peu des images, ce sera rigolo. Mais je vais faire le calendrier de l'Avent. Et donc aujourd'hui, c'est Mélie du compte Mélie Mélo de lecture. On a eu Mélo l'autre jour. Aujourd'hui, on a Mélie. Comme ça, c'est bon. On aura eu le duo. Elle me recommande Celle qui l'attendait. Un très beau roman de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, j'aime beaucoup son compte Instagram. Et à chaque fois que je vois des extraits de ses livres, ça me touche incroyablement. Et j'ai jamais sauté le pas de le lire. Donc je suis très contente de cette recommandation. Elle a écrit pas mal, donc on va voir ce qu'elle nous dit. Baptiste Beaulieu vient flirter avec l'imaginaire tout en dénonçant mine de rien les gros préjugés de notre société occidentale. Avec une plume poétique, il environne notre monde d'un halo onirique pour suivre une romance douce entre deux inconnus que le hasard pousse l'un vers l'autre. Une histoire d'amour comme je n'en ai jamais lu, tout en délicatesse et en émotion, et ce roman, c'est aussi une porte d'entrée vers le monde de Baptiste Beaulieu, un militant à la sensibilité à fleur de peau qui se bat pour les femmes, la communauté LGBTQIA+, pour le monde de la santé qui part à volo pour plus de douceur. Déjà, bah voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est que j'ai déjà trop envie de lire Baptiste Beaulieu, mais la vie de Mélie me donne vraiment, vraiment envie. De la douceur, c'est ce dont on a envie en ce mois très compliqué. C'est toujours compliqué décembre. Donc, une très belle recommandation. Je te remercie énormément, Mélie. Et je reviens et je suis morte de rire parce qu'en fait, donc, les deux copines avec qui j'ai voyagé en van il y a 3 ans. Vous avez des vlogs sur la chaîne si ça vous intéresse. On avait décidé de fêter nos jours d'anniversaire. Donc on a fêté nos 13 000 jours. Et maintenant, moi, aujourd'hui, c'est mon 14 millième jour. Joyeux jour-versaire à moi. Et du coup, la première fois pour mes 13 000 jours, on était en Islande. Elle m'avait caché des cadeaux dans mes chaussures. Et là, du coup, elle s'avait donné un cadeau à Seb parce qu'on les a vus il y a un mois. Et donc, Seb m'avait caché un cadeau dans mes chaussures. Je vous mets une photo. Donc, je vais ouvrir mon cadeau. Ah, je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est? Comme ça, je pourrais leur envoyer la vidéo. Oh. Tu sais ce que c'est? Ah, mais je pense que j'ai une idée. Je sais qu'elles sont allées faire un café céramique, je crois, en novembre. Oh, wow. Oh. Je vais pleurer. Je vais pleurer parce que c'est nous. C'est nos silhouettes. Et waouh, je trouve ça trop beau. J'ai un autre cadeau. Et j'avais pas vu. J'ai vu quand je suis revenue encore une fois, il y avait aussi une enveloppe. Je sais pas ce que c'est. Un truc pour mettre les photos, je dirais. Bon, de toute façon, tout ce qu'il y a dans cette boutique est merveilleux. Donc, je vais forcément aimer. Puis elles me connaissent trop bien. Elles connaissent trop bien mes goûts. Ah oui, c'était ça. Je pensais à ça. Je suis trop forte. Oh. Je vais repleurer. Donc c'est ça. Donc vous avez un cordon. Et après, les petits aimants pour mettre des photos. Et ben... J'en ai parlé. Mon chat est mort en septembre. Et c'était un chat noir. Et du coup, voilà. Oh, je vais me remettre à pleurer. Voilà. Et la carte. J'ai dit que je pleurais pas aujourd'hui.
Oh, regardez comment elle est belle. Et quand on était en Islande, on a vu des baleines. Donc du coup, voilà. Et après, ce qu'il y a dans la carte, je vais le lire toute seule parce que je vais pleurer, c'est sûr. Je suis en train de mettre mes chaussures et là, je baisse les yeux. Et il y a encore un cadeau dans une autre paire de chaussures. C'est des photos. Des photos pour aller avec les aimants. Non mais je me reviens de pleurer depuis tout à l'heure, mais à un moment, je vais plus pouvoir. Donc c'était bien des photos. Et bon, du coup, au début, j'avais filmé pour vous les montrer, mais finalement, j'ai gardé ça pour moi, parce que c'était quand même des photos perso. Et voilà. Ça fait 3 fois qu'on essaie de partir pour aller à la surprise de Seb. Et à chaque fois, du coup, on est retardé. Donc j'espère que là, c'est la bonne. Qu'on va pouvoir partir pour le fun. Et il y en a encore un. Mais là, celui-là, c'est pas Seb qui m'a fait une blague. Il l'a fait oublier. Parce que les filles lui ont donné il y a plusieurs mois. Et du coup, bah, il savait plus combien il y en avait. Donc il y en a encore un. Mais oui, là, j'étais prête. J'avais mon manteau et tout. Alors, là, c'est tout mou. Il y a un élastique, je sais pas ce que c'est. « 14 000 jours, mes aïeux. Oh, ok. Sur la carte, c'était écrit « PS, t'as perdu ». Et je sais pas si vous connaissez le jeu, ou si tu penses à un pingouin, ou si tu vois un pingouin, t'as perdu. Vous avez tous perdu. Et il est trop beau. Oh, je l'aime trop. Il a un petit pull pour pas avoir froid. Oh, il est adorable. Et du coup, je vais vous montrer ma chèvre en pyjama. Parce que ma chèvre en pyjama, elle est incroyable. Les filles m'avaient déjà fait un animal en crochet. Enfin, c'est Marie. Ah, celui-là, du coup, je sais pas si c'est Marie ou Marion qui l'a fait. Je vais leur demander. Celui-là, c'est Marie qui me l'avait fait. Voilà, une chèvre. Alors, elle est plus en salopette qu'en pyjama. Mais moi, les bébés chèvres en pyjama, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur internet. Ça me rend folle. Et donc, du coup, voilà. Et la salopette, elle s'enlève. Et là, je pense que ça s'enlève aussi. Oh, ils sont trop mignons, je les aime trop. Il est bientôt 19h, on vient de rentrer, c'était très chouette. Donc on est allé dans une salle d'arcade, ça s'appelle La Tête dans les nuages. Et en fait ils ont ouvert une nouvelle salle dans un centre commercial, donc on est allé la tester, c'était très cool. Après on est allé... il y a un marché de Noël à côté, mais alors ça fait des années que je trouve que les marchés de Noël maintenant c'est que de la bouffe. Et quasiment plus d'artisanat. Et c'est vraiment dommage, et je trouve que ça perd un peu de son charme et de son intérêt. Donc on n'est pas resté longtemps. Et voilà. Après, on a fait un petit tour dans le centre commercial. On est allé à Cultura. Mais on n'a pas acheté de livres parce que il faut aller dans les librairies indépendantes. Et voilà. Et là, on vient de rentrer. On va refaire une petite partie de Villainous. Je vais jouer Maléfique. Et tu vas jouer la Reine de Cœur, tu m'as dit. Voilà. On va voir ce que ça donne comme système de jeu. Et voilà. Je pense que... Ah si, je voulais dire, dans le métro... J'ai relu 2 nouvelles de Marguerite Yourcenar. Et genre la première nouvelle que j'ai lue à l'aller, je suis restée choquée. Alors du coup, j'ai lu la biographie de Marguerite Yourcenar.
Et donc, quand elle a été élue à l'Académie française, ils l'ont élue parce que c'était pas une féministe. Et alors, clairement, vu la nouvelle, en fait, je suis choquée. En gros, c'est, on va dire, deux portraits de mères différentes. Une qui se sacrifie pour son mari et une autre qui est pauvre mais qui du coup maltraite son enfant. Et en fait, je sais pas, il y a un espèce de mépris de classe, un racisme envers les pauvres d'Europe de l'Est, qui en gros sont un peu, c'est leur sort et jamais ils pourront s'en sortir, c'est comme ça quoi. Et un peu un message hyper patriarcal de une fois que t'es une mère, bah t'es plus une femme, t'es seulement une mère. Enfin, je sais pas, je vous en reparlerai plus longtemps en point lecture, mais bah, ça m'a choquée, vraiment, enfin, j'étais horrifiée par ce que je venais de lire. Donc, Marguerite Yourcenar, pour le moment, pas trop une réussite. Voilà, bref, je vous dis à demain